Tite chapitre 1, le verset 4 et 5. Il est dit: à Tite, mon enfant légitime en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Amen. Donc ici, c'est l'apôtre Paul qui parle à Tite, à l'évangéliste Tite, qui travaillait avec l'apôtre Paul. Donc Tite et Paul, certainement avec d'autres personnes, ils étaient allés en mission et ils avaient fondé cette assemblée de Crète. Mais Tite est resté là-bas pour mettre en ordre. Alléluia. Il dit: mets en ordre les choses qui restent à régler et établis des anciens, des diacres, ainsi de suite. Donc ici, quand on nous dit qu'il faut mettre en ordre quelque chose, cela concerne l'Église. Amen. Donc déjà, on voit à travers ce texte que Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Dieu est un Dieu d'ordre. On est d'accord. Et c'est pour cela que nous voulons partager ce message. Je vais commencer cet enseignement en nous racontant un rêve que j'avais eu pendant ma petite retraite qui est plein de symboles, et nous allons essayer de partager par rapport à ça avec des versets bibliques à l'appui pour nous permettre à chacun de comprendre. Amen, amen. Le rêve commence comment? Déjà, je crois, ce n'est pas le premier jour ou le deuxième jour, ça je suis sûr. Je ne me rappelle plus, mais je sais que c'est minimum à partir du troisième jour que j'avais eu ce rêve. Il y a d'autres choses que j'ai vues qui ne concernent pas l'Église. En tout cas, qui me concernent seul, personnellement. Donc ça, dans ce rêve, je me suis retrouvé quelque part. Amen. Est-ce que quand je dis Amen là, j'en dis trop? Est-ce que vous êtes fatigué de répondre Amen, Amen? Il y en a qui n'aiment pas. Hein? Ouais. Donc, je sais pas, peut-être... mais Amen, c'est biblique. Et c'est la parole de Dieu aussi, en fait. Est-ce que ça vous dérange? Comme ça, je ne vais plus dire Amen, Amen. Ça va, hein? Hein? Ok. Donc, je m'étais retrouvé quelque part. Et puis, je me suis retrouvé avec un balai dans ma main. Un long balai. Donc, c'était une grande parcelle. Et moi, j'étais devant l'entrée. Il y avait une grande entrée. Comme, vous voyez ce parc. Bon, ce parc n'a pas... Mais souvent, vous voyez dans les résidences, comme chez nous, par exemple, il y a un grand portail d'entrée. Voilà. C'était un truc comme ça. Donc, il y avait un grand portail, une grande entrée. Et moi, j'étais là, à l'entrée de cette parcelle. Dans la parcelle, il y avait un local. Amen. Amen. Et dans ce local, il y avait des activités. Donc, moi, j'étais là, à l'entrée de la parcelle, avec le balai, et je balayais, en fait. Je balayais. J'étais là seulement, calme. Je balayais. Maintenant, il y avait des gens qui rentraient et des gens qui sortaient. Donc, il y avait des entrées et des sorties. Des gens qui rentraient, des gens qui sortaient. Il y avait des mouvements, des activités. Les gens rentraient dans la parcelle, ils allaient dans le local, ils allaient faire leurs activités. C'était quoi l'activité? C'était la prière, en fait. Le local, c'était une église. En fait, la parcelle, c'est la parcelle d'une église. Ok? Et le local, les gens rentraient dans le local pour aller prier. Il y avait des gens qui servaient, il y avait des serviteurs. Les gens allaient pour servir Dieu, les gens venaient pour prier leur Dieu. Et donc, il y avait des serviteurs, comme j'ai dit. Mais ce qui avait attiré mon attention surtout dans ce local, c'est qu'il y avait un instrumental qui était joué. Donc, tous ceux qui travaillaient dans ce local étaient en quelque sorte portés
par cet instrumental-là, ce son qui sortait de l'instrumental. Il y avait un instrumental qui jouait, comme ce qui est en train de jouer là. Mais dans le rêve, l'instrumental là, c'était comme si c'était moi qui parlais. C'était comme si, bon, je ne vais pas dire je parlais, mais c'était comme si c'était moi en fait. C'était mon esprit, ma personne, j'accompagnais ces personnes. J'étais à l'entrée, mais il y avait quelque chose de moi en tout cas qui était à l'intérieur. Et tous ceux qui servaient, vous voyez, comme quand je veux prêcher par exemple, pourquoi je demande l'instrumental? C'est pour m'accompagner. Amen. Vous comprenez? Et dans le rêve, c'était pareil en fait. L'instrumental accompagnait les gens. Mais dans le rêve, l'instrumental, c'était moi. C'était comme si c'était mes enseignements, ma parole, mes prédications, ainsi de suite. Ok. Et qu'est-ce que j'ai vu? Tout se passait bien, les gens servaient Dieu, l'instrumental jouait, ainsi de suite. Mais à un moment donné, j'ai vu que parmi les personnes qui sont rentrées ou qui rentraient, il y avait un prophète qui est arrivé. Un prophète que je connais très bien, mais dont je taire le nom. Je ne veux pas dire le nom pour ne pas créer des polémiques. Un prophète que je connais très bien, un grand prophète d'ailleurs. Et il est venu. Dans le rêve, quand il est rentré dans la parcelle, la première des choses qu'il a commencé par dire, avant même d'arriver dans le local, dès qu'il a franchi la porte d'entrée où j'étais, il a commencé par pointer le local. Il commence à regarder autour de lui et il posait la question, pourquoi on est en train de jouer cet instrumental? Qui est en train de jouer cet instrumental? Normalement, on devrait jouer mon instrumental à moi, à lui. En fait, dans le rêve, c'est ce qu'il disait. C'était son instrumental qui devait être joué et non celui qui était là. Donc, il rentrait dans le local avec une certaine autorité dans le but d'aller arrêter cet instrumental et de jouer son instrumental à lui. Donc là où j'étais, quelque chose est venu sur moi et m'a saisi, m'a soulevé et je me suis retrouvé maintenant devant lui dans le local. Ok. Mais à l'entrée déjà de la parcelle là où j'étais pas seul. Il y avait une grande lumière, comme on a braqué en fait un projecteur sur une personne qui était autour de moi. Donc je savais qu'il y avait une grande lumière du ciel qui était autour de moi, qui éclairait partout où je suis, tout autour de moi. Et cette lumière faisait que de là où j'étais, je pouvais voir tout ce qui se passait en fait autour de moi. C'est ce qui faisait que même étant à l'entrée de la parcelle, je voyais tout ce qui se passait dans le local, tout ce qui se passait autour. Tous ceux qui rentraient, tous ceux qui venaient, je voyais. Je savais tout, je connaissais les gens qui rentraient, tout ce qui se passait là-bas. Donc, dès qu'il est rentré dans la parcelle, il a commencé par parler ainsi. Il est rentré dans le local. Au début, j'étais là seulement calme. Mais subitement, quelque chose est venu sur moi, ça m'a saisi. Et je me suis retrouvé devant lui, dans le local. Amen, amen. Amen. Et alors, j'ai commencé par lui dire que c'est mon instrumental. Je lui ai dit, c'est mon instrumental qu'on est en train de jouer et que c'est moi, avec des frères et sœurs, qui ai bâti cette assemblée par la grâce de Dieu. C'est nous que Dieu a utilisé pour bâtir cette assemblée. Dans le rêve, c'est ce que je lui ai dit. Et je lui disais que, et d'ailleurs, ce ne sera pas la seule. Bientôt, il y aura encore une autre assemblée qu'on va bâtir. Mais je ne sais pas comment, je ne sais pas par où, mais c'est ce que je disais dans le rêve. Quand je lui ai dit ça, il s'est calmé tout de suite. Il a perdu toute force en fait. Donc, il n'a pas pu changer l'instrumental. Et après, on a commencé par parler d'autres choses. Parce que, comme je disais, c'est un grand prophète, c'est un homme que je connais. Donc, on a commencé par parler d'autres choses, des choses de Dieu, ainsi de suite. Et après, je me suis réveillé. Quand j'ai prié par rapport à ça, en tout cas, tout de suite, quand je m'étais réveillé, j'avais compris que ce rêve était important et très significatif. Il fallait donc comprendre chaque symbole du rêve
j'ai commencé par prier pour que le Saint-Esprit m'enseigne. Et c'est là que le Saint-Esprit a commencé par m'enseigner chaque symbole du rêve. Et le Seigneur m'a demandé premièrement de faire une réunion avec, on va dire, l'équipe, les frères et sœurs avec qui on avait commencé l'œuvre, pour leur parler de ça. D'abord, je l'ai déjà fait. Le Seigneur m'a aussi demandé de parler à l'église, donc à tous les frères et sœurs. Donc, je me disais qu'aujourd'hui, il y aurait peut-être un peu plus de monde, mais tout le monde n'est pas venu. Ce n'est pas grave. Nous allons parler et les prochaines fois aussi, je parlerai. Amen, amen. Donc, dans le rêve, le premier symbole que j'ai dit, j'avais un balai. Si vous prenez avec moi 1 Corinthiens chapitre 14. Le balai, dans une maison, on utilise le balai pour balayer, pour mettre de l'ordre. Vous êtes d'accord avec moi? Quand c'est désordonné, les enfants jetaient les jouets à gauche à droite, il y a la saleté, il y a la poussière. On prend le balai, c'est pour mettre de l'ordre. Alléluia. Donc, le balai que je tenais dans ma main, dans ce rêve-là, c'était le symbole de l'ordre. D'où le thème d'ailleurs, mettre en ordre ce qui reste à régler. Mettre en ordre ce qui reste à régler. Et dans 1 Corinthiens chapitre 14, au verset 32 à 34, la Bible nous dit que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Bon, je vais m'arrêter là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le verset 33. Je crois que juste on peut prendre le verset 32 à 33. On laisse tomber le verset 34. Verset 32 à 33. Le verset 32 à 33, c'est très suffisant. Donc, dans le verset 32, on dit « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes et que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. » Ça veut dire que Dieu n'aime pas le désordre. Dieu aime l'ordre. Amen. Dieu aime l'ordre. Et on dit, c'est un Dieu de paix, un Dieu d'ordre. Alléluia. Donc Dieu aime l'ordre. Dieu aime l'ordre. Que son église soit ordonnée. Que ses enfants soient ordonnés. Amen, amen. J'avais suivi la prédication d'un homme de Dieu qui disait que, en parlant du Saint-Esprit, en parlant de la communion du Saint-Esprit, il disait que, en fait, il y a des choses parfois que nous pouvons négliger, qui sont des détails, mais qui sont en fait importants, des choses importantes aux yeux du Saint-Esprit. Si tu veux que le Saint-Esprit soit davantage ton ami, se manifeste davantage dans ta vie, sois propre, sois ordonné. Vous allez m'excuser, par exemple quelqu'un qui, tu n'aimes pas repasser tes vêtements, ta chambre, tu te lèves le matin, tu ne fais pas ton lit, tes vêtements sont sales, tu utilises, tu ne nettoies pas, tu accumules seulement les vêtements sales, tu jettes là, quand on rentre chez toi, tout est désordonné. Le Saint-Esprit n'aime pas ça. Est-ce que vous me comprenez? Quand j'avais suivi ça, ça m'avait choqué. Je me suis dit, bon, des hommes comme Jean-Baptiste, qui habitait, parce que c'était fort ce qu'il disait, il est parti jusqu'à parler des odeurs, Quand on est là chrétien, on ne se lave pas, on a de mauvaises odeurs, chrétiennes, tous ces détails-là, c'est des choses, en fait, qui attristent le Saint-Esprit. Je sais que dans la Bible, il est écrit que le Saint-Esprit, c'est un esprit. Enfin, on dit, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous.
Et Paul dira, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est un esprit très très sensible. En fait, on va dire, c'est une personne tellement sainte et très très sensible. Alléluia. Et il a parlé des odeurs. Et j'ai commencé par réfléchir. J'ai pensé à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui s'habillait en peau de chameau. Et la peau de chameau sent. Il mangeait des sauterelles. Il habitait dans le désert. Mais la Bible dit que depuis l'enfance, depuis le ventre de sa mère, il était rempli du Saint-Esprit. Et j'ai commencé à me dire, ah, ce qu'il a dit, c'est pas mauvais. Mais quand même, est-ce que vraiment l'Esprit de Dieu s'arrête sur ces détails-là? Donc, la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que pour certaines personnes, il peut laisser faire. Mais pour d'autres, c'est des détails auxquels le Saint-Esprit peut tenir compte. Parce que si dans ces petites choses, tu as des problèmes, dans les grandes choses, tu ne sauras pas ordonner. Tu ne sauras pas, je dis. Donc tu ne seras pas capable de coordonner, d'ordonner les choses, de mettre en ordre les choses, de protéger, de gérer. Je ne sais pas si vous comprenez. Si dans ta vie propre, tu as du mal à être ordonné, hein? Les petites vêtements qu'on utilise, il y a des personnes, ça peut faire 1 mois, 2 mois. Pourquoi je parle même de tout ça? Ouais. Il y a des femmes qui sont sales. Des hommes aussi très sales. Mais normalement, une femme doit être plus propre qu'un homme. Oui ou non? Amen. Mais on voit, il y a certaines femmes, en fait, je ne sais pas si on va dire que c'est héréditaire, c'est un truc familial. Il y a une forme de saleté, en fait, qui est drainée par certaines personnes. Vous voyez? Et ça, c'est pas bien. Les hommes aussi, si tu veux avoir une femme, il faut que tu sois propre. Parce que les femmes aiment les hommes propres. Est-ce que c'est pas vrai? Prudel a dit Amen. Ça veut dire qu'il en sait quelque chose. Hein? Dieu aime l'ordre, en fait. L'Esprit de Dieu est un esprit d'ordre. Dieu aime que les choses soient à leur place. Que dans la maison, ma femme, elle m'embête souvent. Quand je dis m'embêter, ce n'est pas dans le mauvais sens. Mais c'est dans le sens où elle aime que les choses soient ordonnées. Souvent on dit, des personnes comme ça, on dit, elles sont maniaques. C'est ça, non? Elles sont maniaques. Dès qu'il y a une petite poussière là, elles ne supportent pas. Il y a une pub qui passe à la télé. Et on a créé même un balai spécialement pour les maniaques. Le balai là, ça ramasse et ça vide en même temps. Tout ça pour... Et la personne qui faisait la pub dit, je n'ai pas honte, même si vous m'appelez maniaque. Je ne suis pas maniaque. Moi, je sais que je ne suis pas maniaque. Je sais que je suis simplement ordonné. J'aime l'ordre. J'aime vraiment que les choses soient bien ordonnées. Ma femme, quand tu laisses la télé, comment traîner sur la table? Ah! Moi, j'ai dit, mais c'est juste une télécommande. Et mon Dieu, parfois je me dis, mais oh, mais c'est toujours sur la table. Mais elle, il faut que tu mettes ça dans la boîte qui est réservée et que la boîte soit au centre. Donc, des fois, je dis, ah, mais tu n'as pas le choix. Tu es obligé de te soumettre, en fait. Mais quelque part, je sais que ça peut déranger certaines personnes, mais elle a raison. Je ne sais pas si vous comprenez. L'ordre. L'ordre, l'ordre. Que la casserole soit à sa place. Que la cuillère soit à sa place. Que l'assiette soit à la place. J'ai fini de manger, je prends l'assiette, je mets ça, je ne sais pas, dans le hall d'entrée, je mange dans la chambre, je laisse l'assiette dans la chambre, je mange, je vais jeter tout dans comment on appelle ça là, le lavabo, des choses comme ça. Non, c'est du désordre. Dieu est un Dieu d'ordre.
Dieu aime que tout soit ordonné, en fait. Donc, dans le rêve, j'avais le balai. C'était dans le sens d'amener de l'ordre, de mettre de l'ordre. Alléluia. Que chaque chose soit à sa place dans l'église de Dieu, qui est une maison. Parce que il y a plusieurs symboles, en fait, dans le rêve. Le premier symbole, j'avais un balai. Le deuxième symbole, en fait, j'étais devant une porte. Troisième symbole, il y avait une lumière. Amen, amen. Vous voyez? Et quatrième symbole, comme j'avais dit, j'ai dit premier, le balai. Deuxième, la porte. Troisième, la lumière. Il faut bien noter, hein. Si j'ai oublié quelque chose, vous allez me rappeler. Troisième, la lumière. J'ai dit quatrième, le local. Vous voyez? Cinquième symbole, le prophète lui-même. Sixième, ma réaction personnelle dans le rêve. Et le septième symbole, c'était ce que je lui avais dit, en fait. Vous voyez? Donc, chaque symbole a un sens. Et là, nous sommes seulement au niveau du premier symbole, le balai. Le balai qui est utilisé pour mettre de l'ordre. On utilise le balai pour mettre de l'ordre où? Dans une maison. Amen. Et le local, c'est l'image de l'église, du corps de Christ. Paul dit dans 1 Timothée chapitre 3 au verset 15 que si nous regardons 1 Timothée 3, 15, que le Seigneur bénisse les femmes et que Dieu donne la patience aux hommes pour aimer l'ordre. Quand on était de jeunes convertis, je voyais nos aînés parfois, quand ils s'habillaient, la chemise toujours bien repassée, bouton fermé jusqu'ici. Parfois, on pensait qu'ils exagéraient. Tu peux voir un jeune, il aime s'habiller. Je sais pas, on dit fashion bien. Jean déchiré, jean descendu, jean en bas. Il s'habille bizarre, déchiré. Mais quand il reçoit le Seigneur, il reçoit le Saint-Esprit. Il commence par marcher avec le Saint-Esprit. Quand il va vouloir porter ce jean et sortir, le Saint-Esprit en lui va lui dire ce n'est pas bien. Tu vas voir, ce jeune homme-là lui-même va changer sa garde-robe. Il va commencer par s'habiller bien repassé, chemise bien repassée, pantalon bien repassé. Il ferme son bouton jusqu'en haut. Tu vas voir la jeune fille qui s'habillait, les cuisses dehors, tout ça. Elle s'habille, elle protège son corps. C'est l'ordre. Alléluia. C'est l'ordre. Et il faut de l'ordre. En tant que disciple, on a besoin d'ordre. Dans 1 Timothée 3, au verset 15, l'apôtre Paul dit à Timothée, à partir du verset 14, que je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc on nous dit que la maison de Dieu, c'est l'église. L'église, c'est la maison de Dieu. Donc l'église est une maison. L'église est un local, c'est une maison. Je suis une maison, tu es une maison. Nous sommes la maison de Dieu. Et lorsque nous nous réunissons ensemble, nous formons l'église locale. Amen, amen. Il y a besoin qu'il y ait de l'ordre dans l'église que je suis, mais aussi dans l'église locale que nous sommes. Amen, amen. Et l'ordre là, premièrement, c'est par rapport à la doctrine, en fait, que nous enseignons, derrière laquelle nous tous, nous devons être. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez ce matin? C'est la doctrine que nous prêchons. Par exemple, Paul va dire aux Galates, en fait, que je m'étonne de ce que vous vous détournez promptement pour obéir à un autre évangile, comme s'il existait un autre évangile. Amen, amen. Nous avons cru au Seigneur Jésus parce que nous croyons qu'il est le Messie, qu'il est l'envoyé de Dieu, qu'il est la parole de Dieu. Nous savons que en dehors de lui, il n'y a point de salut. L'apôtre Pierre va dire qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Alléluia. Et l'apôtre Paul va dire que nous avons été bâtis sur les fondements
sur les fondements des apôtres et prophètes de Christ. Et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc l'ordre ici, premièrement, c'est vrai, ça peut être par rapport à ces petits détails, ces exemples que j'ai donnés là, qu'il faut être bien ordonné, il faut être bien propre en tant que chrétien, il faut bien s'habiller, il faut aimer l'ordre, la discipline. Amen, amen. Mais c'est aussi par rapport à la doctrine, les fondements. Si vous prenez avec moi, par exemple, Éphésiens chapitre 2, l'apôtre Paul va le dire dedans. Peut-être après on n'aura pas le temps de tout prendre, mais prenons comme Éphésiens 2, parce que c'est un enseignement pour donner une instruction, l'instruction du Saint-Esprit pour nous en tant qu'Église. Si vous prenez Éphésiens chapitre 2 au verset 19, à partir du verset 19 au verset 21, l'apôtre Paul dit ceci: ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été comment? Édifiés, merci, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Amen, amen. Donc, le verset clé ici, c'est que au verset 20, on nous dit que nous avons été édifiés, donc bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est quoi le fondement des apôtres et des prophètes? C'est les enseignements que les apôtres et les prophètes ont reçus de Dieu et qui nous ont transmises. Alléluia. C'est les recommandations des apôtres et des prophètes. Ce qui est bien, c'est qu'on précise bien, c'est le fondement des apôtres et des prophètes. On n'a pas dit seulement que c'est le fondement des apôtres, on n'a pas dit seulement que c'est le fondement des prophètes. Amen. Si on dit que c'était le fondement des apôtres, ça veut dire qu'on va s'arrêter seulement sur le Nouveau Testament. Alléluia. Mais en disant le fondement des apôtres et des prophètes, ça veut dire que nous avons deux testaments. Nous nous appuyons sur deux testaments. Alléluia. L'Ancien Testament et le Nouveau. En fait, on va dire, le Nouveau nous permet de comprendre l'Ancien. Alléluia. Il y a des choses dans l'Ancien que les gens faisaient, mais que nous aujourd'hui, on ne fait plus. On ne doit plus faire. Mais quand même, nous pouvons les connaître. Cela nous permet d'avoir la connaissance, de savoir comment marcher avec Dieu et de réaliser ce qu'on appelle la parole de la grâce. La grâce que nous recevons en Christ. Amen, amen. Donc, ce fondement-là, ce n'est rien d'autre que finalement la doctrine de Christ. Et c'est ce que Paul a dit aux Galates, comme je disais tout à l'heure. Il y en a des gens qui étaient venus chez les Galates pour leur apporter une autre doctrine, un autre message. Amen. Et c'est là que Paul dit que si quelqu'un d'autre vient vous apporter une autre doctrine, un autre message, un autre évangile, même si c'est un ange, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Alléluia. Si vous regardez dans le monde, il y a plusieurs églises. Il faut qu'on soit d'accord entre nous. Si on sort de ce Pâques, peut-être même en faisant 100 pas, on va trouver une autre assemblée. Hier, avec le diacre, parce que dernièrement, il y a eu une veillée. Bon, je ne vais pas parler de tout ça, peut-être. Il y a pas une veillée, un réveil, une réunion de réveil dans le Pâques. Des gens que je connais qui ont fait une réunion de réveil dans le Pâques. Donc je lui parlais, je lui racontais un peu l'histoire, mon parcours. Je connais quand même beaucoup de gens. J'ai travaillé avec beaucoup de gens dans ma vie, le ministère, pour être là aujourd'hui. Il y a des moments où j'avais voulu fuir, laisser tomber le ministère, mais chaque fois, le Seigneur me reprend toujours. Donc aujourd'hui, je ne peux plus fuir. Mais il y a des moments où je voulais être juste pianiste. Mais Dieu n'a pas voulu. Donc là, j'ai accepté pleinement de faire l'œuvre de Dieu.
Et je sais que tout ce parcours-là, c'était pour me donner, en fait, ce courage et cette force, cette détermination qui m'anime. Vous voyez, cette prise de conscience, en fait, pour être capable de pouvoir, quelque part, amener l'ordre qu'il faut dans l'église, protéger l'église. Alléluia. Est-ce que tu peux balancer ta main? Balance ta main. Dis Jésus, je t'aime. Je vais te suivre. Dis Saint-Esprit, je t'aime. Amen, amen. Amen. Alléluia. L'ordre là, c'est par rapport à la doctrine. La doctrine, il y a beaucoup de choses dans la doctrine. Mais il y a des choses que je vais insister pour qu'on comprenne, qu'on marche ensemble. Nous, dans notre église. Je disais tout à l'heure que si on sort dehors, on va voir, il y a beaucoup d'assemblées. Mais chaque assemblée a sa doctrine, a sa vision. Normalement, on devrait tous avoir la même doctrine. Alléluia. Amen. Qui est conforme à la parole de Dieu. Mais on n'a pas tous les mêmes compréhensions. Mais j'aimerais que nous ayons cette doctrine dans notre cœur, dans notre esprit. Alléluia. Amen. Ce que nous croyons, ce que nous prêchons. La première des choses sur lesquelles je vais insister, je vais parler de la dîme par exemple. Est-ce que nous prêchons la dîme? On ne prêche pas la dîme, mais on pratique la dîme. Est-ce que vous comprenez la différence? Qui n'a pas compris qu'est-ce que ça veut dire? Si tu me donnes la dîme, je prends. C'est ce que ça veut dire. Je pratique la dîme. Si tu me donnes la dîme, je vais prendre. Mais je ne viendrai pas te fatiguer avec des enseignements sur la dîme pour te pousser à donner. Non. Vous comprenez? Si il faut demander, je te demanderai. Si l'église a des besoins, je le dirai. Comme souvent, je le fais. Vous comprenez ce que je dis? Mais je ne vais pas venir pour vous dire, aujourd'hui on va parler pendant une semaine sur la dîme. Je vais chercher des versets. Ça, c'est la cupidité en fait. Ça veut dire que je prêche dans le but d'avoir de l'argent, de pousser les gens à donner. C'est pas mauvais. Mais le danger qui est derrière, c'est la cupidité. Vous comprenez? Je ne veux pas tomber dans le piège de la cupidité. Donc, nous, parmi, en fait, la doctrine que nous prêchons dans cette assemblée, nous ne prêchons pas la dîme, mais nous pratiquons. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, tu peux donner la dîme si tu veux, ce n'est pas un péché. Si tu sais c'est quoi la dîme, tu sais ce que tu fais, ce n'est pas un péché. Je peux aussi même donner un enseignement sur la dîme, mais ça ne va pas être, comment je vais dire, une corde au cou, quoi, que je mets sur les coups des chrétiens. Ah, il faut que vous donnez la dîme, ainsi de suite. Non. Si le Seigneur me convainc, prêche une fois sur la dîme, des choses comme ça, sur la dîme et les offrandes, quoi, pas seulement la dîme, mais sur, on va dire, le côté financier de l'église. Comment l'église fonctionne avec les finances, comment les chrétiens peuvent être bénis, ainsi de suite. C'est des choses qu'on peut faire, mais ce n'est pas des enseignements sur lesquels on s'appuie beaucoup, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc je répète, dans la doctrine que nous prêchons, déjà, Christ est au centre, c'est Jésus, la croix et la résurrection de Christ. Amen. Amen. Et ensuite, nous ne prêchons pas la dîme, mais nous pratiquons la dîme. Alléluia. Deuxième point, ou troisième point, je dirais. Déjà, pour appuyer tout ce que je suis en train de dire, on peut prendre 1 Corinthiens 15, par exemple. Prenons 1 Corinthiens au chapitre 15, à partir du verset 1. L'apôtre Paul dit: je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Vous voyez? Donc, Paul aussi veillait sur sa doctrine, le message qu'il prêchait aux chrétiens. Ma sœur de gloire, la doctrine. Alléluia. Regardez, il dit: je vous ai enseigné avant tout
comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu. Je peux même laisser tout le reste là. Mais si vous lisez jusqu'à la fin, vous allez voir au verset 11 qu'il dit: ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Donc, le fondement de la doctrine, c'est la mort de Christ et sa résurrection. Alléluia. Il est mort pour nos péchés, ressuscité pour notre rédemption. Avec lui, nous sommes morts. Donc par sa mort, nous sommes délivrés du péché et nous sommes délivrés de la chair. Parce que le combat de l'homme, ce n'est pas seulement le péché. Si tu penses que seulement ton combat c'est le péché, Dieu va te délivrer du péché, mais tu tomberas toujours à cause de ta chair. Il faut comprendre que la chair aussi doit mourir. C'est pour cela qu'on parle de la croix. Chaque chrétien doit porter sa croix en crucifiant sa chair tous les jours. C'est pour cela que nous insistons sur les enseignements sur la chair, pour permettre aux chrétiens de prendre conscience de ce que c'est que la chair. Parce que beaucoup de gens, jusqu'à aujourd'hui, je vous dis la vérité, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la chair. C'est quoi la chair, par exemple, pour toi, la sœur de gloire? C'est quoi la chair? Petit test. On est à l'école. Monsieur Combo m'ont dit, c'est quoi la chair? Hein? Attends, passez-moi un micro là. Commencez par là-bas. Bon. Monsieur Rudel, dis-nous. Non, je ne dis pas les œufs de la chair, je dis c'est quoi la chair. Si tu connais les œufs de la chair, c'est bien. Mais avec les œufs de la chair, tu peux déjà deviner c'est quoi finalement la chair. Et j'avais déjà enseigné sur ça. Mais c'est quoi la chair? C'est l'âme. Non. Ah ouais? C'est l'âme parce que les œufs de la chair, c'est avec le péché. Comme on dit, tu peux être sauvé du péché, mais tu n'as pas crucifié ta chair. La chair, c'est l'âme. C'est Karine, c'est quoi la chair? C'est le physique. Hein? La chair, c'est le physique. C'est le physique? Oui. Non, aussi. C'est un mélange. C'est quoi la chair? C'est tellement important de bien savoir. Ah, la chair, c'est un mélange de l'âme et du sang, je pense. L'âme, c'est dans l'âme, c'est le sang. Oui, donc, c'est pas un mélange de l'âme et du sang. C'est quoi la chair? On a beaucoup insisté sur ça. Mélange de l'âme non, et le c'est corps. pas le péché. Hein? L'âme et le corps. L'âme et le corps. C'est le mélange là. L'âme et le corps. C'est quand l'homme, Dieu a créé l'homme. Dieu a formé un corps. Il a soufflé un souffle de vie dans le corps. Et l'homme est devenu une âme vivante. Donc il y avait le souffle, l'âme et le corps. Et l'âme jouait le rôle de l'intermédiaire entre le souffle, entre l'esprit et le corps. Le corps est la partie qui permet à l'être humain d'être en contact avec le monde physique. Mais son esprit est la partie qui lui permet d'être en contact avec le monde spirituel. Est-ce que vous comprenez jusque-là? Maintenant, puisque l'âme est née du résultat, en fait du mélange de l'esprit et du corps, l'âme est à la fois esprit et à la fois en fait, on va dire physique. Je ne sais pas si vous comprenez. Il a un côté physique, un côté spirituel. C'est pour cela que, comme il a un côté spirituel, l'âme peut être jugée comme un esprit. C'est pour cela que Jésus dit que l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. Elle a été créée normalement pour des esprits qui ont péché. Mais parce que l'âme est traitée comme un esprit, elle aussi ira en enfer. C'est l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. C'est l'âme là qui ira en enfer. Mais le corps physique n'ira pas en enfer. Parce qu'il n'y a rien de spirituel dans le corps physique. Vous voyez? Maintenant, qui a péché dans le jardin d'Éden? C'est l'âme qui a péché. Et quand l'âme a péché, ce qui est né là, ce mélange-là du corps et de l'âme, il y a quelque chose qui est né.
qu'on appelle la chair. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc c'est ce mélange, cette partie de l'homme-là, qui est un mélange du corps et de l'âme. C'est ça qu'on appelle la chair. La chair, ce n'est pas seulement le corps physique, ce n'est pas seulement l'âme. C'est le mélange des deux. Donc le corps a des désirs qui ne peuvent pas plaire à Dieu, mais l'âme aussi a des comportements qui ne peuvent pas plaire à Dieu. L'âme peut avoir de bonnes intentions, comme Saül, qui avait choisi de ne pas tuer les brebis, mais de les sacrifier à Dieu. C'était une bonne action, mais que Dieu a désapprouvé. Vous comprenez? Donc, les bonnes choses, ce n'est pas parce que quelque chose est bien que c'est forcément approuvé par Dieu. Vous voyez? C'est d'ailleurs pour ça que même l'amour selon le monde, quand on parle de l'humanisme, c'est une bonne chose, l'humanisme. Créer des orphelinats, créer des écoles, faire beaucoup de dons. Comment on voit les riches de ce monde qui s'aiment beaucoup, qui donnent beaucoup. Bill Gates donne beaucoup. Est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai. Mais est-ce que c'est pour ça qu'ils vont être sauvés? Non. Vous voyez ce que je dis? Donc, donner beaucoup, faire tout ça, ça c'est l'âme. Ça touche les sentiments de l'homme, ça touche les émotions, ça suscite des émotions. On va dire, ah, c'est quelqu'un de bien, c'est bien ce qu'il a fait. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu va lui donner le ciel. Non. C'est l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. C'est seulement ceux qui font la volonté de Dieu qui rentreront au ciel. Vous voyez? Amen. Donc, le Seigneur veut que tout ça, on doit connaître. En fait, c'est les enseignements. Vous voyez? Et donc, on parlait par exemple de la dîme. Là, je parlais déjà de la dîme. Hein? Donc, ici, Paul dit que Dieu, en fait, Christ est mort pour nos péchés. Et aussi, Christ nous a délivrés du péché, mais aussi de la chair à la croix, en fait. Vous voyez? On n'est pas mort avec Jésus seulement à cause du péché. On meurt avec Jésus à cause du péché et de la chair. On est délivré de la chair par la croix. Si vous lisez Romains chapitre 7, vous allez voir Paul dit, il dit que je suis vendu au péché, je suis esclave du péché. Je vois en moi une autre loi qui est contraire à la loi de mon entendement. Vous voyez? Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Et le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. À cause de quoi? De ma chair. Qui me délivrera? À la fin, lui-même va dire, béni soit Dieu qui nous a délivrés de la chair. Pas le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a délivrés comment? Toujours par la croix. Dans Romains 7, il compare la relation entre l'homme et sa chair à la relation entre un mari et une femme. Et il dit que aussi longtemps que le mari est vivant, la femme ne peut pas se remarier. Elle ne peut pas épouser un autre mari. Mais en parlant du péché, il compare la situation de l'homme qui est dans le péché à la situation d'un esclave. Donc, qui a besoin de changer de maître. Vous comprenez? À cause du péché, on était esclave des démons, des esprits de famille, des ténèbres, esclaves du monde. Donc, on avait un autre maître, un vilain maître, un méchant maître. Vous voyez ce que je dis? Et Jésus est venu nous racheter par son sang. C'est ça le rachat. Vous comprenez? Jésus, par son sang, nous a rachetés. Donc, il est mort pour nous délivrer du péché. Maintenant, nous, pourquoi nous mourons avec Christ? Nous mourons avec Christ à cause de la chair, pour être libérés de la chair. Parce que tant que ma chair est vivante, je ne peux pas être délivré de elle. Donc, même si Jésus a accompli le problème du péché, si ma chair est vivante, le diable sait qu'il va m'avoir. Il compte sur la chair. C'est comme ça que tu peux voir un prédicateur. Il crache le feu, mais il est impudique. Il est adultère, il est méchant, il est orgueilleux. Pourquoi? Parce que sa chair a repris vie. La chair, elle est toujours là. Tant que je vis, elle est là. D'où je dois crucifier la chair. D'où l'importance du jeûne, de la prière. Vous voyez? De l'obéissance de la parole, de la communion avec le Saint-Esprit. Et la communion avec le Saint-Esprit, c'est quoi finalement? C'est simplement l'adoration, en fait.
C'est ce que Paul dit dans Romains 12. Je vous exhorte à offrir vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Alléluia. C'est l'adoration en fait. En esprit. Donc, aimez beaucoup prier. Aimez beaucoup méditer. Plus je prie, plus je médite, je jeûne, je serai renouvelé dans mon entendement, dans mon intelligence. Et plus je pratique ces œuvres de l'esprit, ma chair perd ses âmes. C'est ce que Paul dira. Il va dire, tuez les membres de la chair qui sont sur la terre. Vous voyez? Crucifiez-les, tuez-les. Donc en pratiquant, en marchant par l'esprit. Donc en pratiquant les œuvres de l'esprit, plus je pratique, plus je serai renouvelé et ma chair perd complètement sa place. Alléluia. Donc, là, en parlant de ce que Jésus a fait pour nous, donc, ça c'est juste une parenthèse qu'on a fait pour qu'on comprenne l'œuvre de la croix. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur ça. Donc, je vais insister vraiment sur ça, qu'on comprenne. L'ordre, c'est par rapport à la doctrine. Premièrement, à ce que Jésus a fait pour nous. La croix, la résurrection, en nous délivrant du péché, en nous délivrant de la chair, en nous délivrant de la loi. En fait, la loi et la chair, c'est pareil. Quand Jésus nous délivre de la loi, il nous délivre de la chair. Parce que c'est à cause de la loi que ma chair me condamne. Je n'aurais pas su que la convoitise est un péché si la loi n'avait pas dit que tu ne convoiteras point. Et parce que la loi dit tu ne convoiteras point, alors ma chair a saisi l'occasion. Il a dit, ah, c'est une bonne occasion, je vais le faire convoiter, je m'en fous, et il rigole. Tu vois, il voit une belle femme passer, il dit, regarde-le, regarde sa forme. Et toi tu vas dire, ah, dans ton cœur tu te frappes, tu dis, ah Seigneur, franchement je regrette. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu étais content. Et je vais me sanctifier. Je me rappelle quand on marchait dans la rue, je marchais à la tête haute. Beaucoup de chrétiens, souvent on nous fait comme ça. Tellement que tu n'as pas envie de pécher. Donc tu marches la tête haute comme ça. Quand tu arrives dans un arrêt de tram ou de bus, ta tête est en haut comme ça. Parce que tu sais que si tu baisses la tête là, tu vas voir des choses que tu n'as pas envie de voir. Et ça va te pousser à convoiter. Donc tu luttes comme ça. Non, c'est pas ça. C'est bien. Tu vois? Mais ça veut dire que ta chair est encore en vie. C'est tout. Donc va la crucifier. Si tu la crucifies, tu peux regarder une femme sans la convoiter. C'est tout. Donc en fait c'est là que beaucoup de gens ils découvrent que je suis chrétien. Mais je suis toujours tenté. J'ai des tentations bizarres. Ils se demandent mais comment c'est possible? C'est la chair. C'est la chair, en fait. Ce n'est pas toi. C'est ton vieil homme, en fait, qu'on appelle encore la chair. C'est ton vieil homme. Vous comprenez? C'est lui le vieil homme. Donc, nous ne prêchons pas la dîme, mais nous pratiquons la dîme. Un deuxième point, parce qu'il y a des sujets vraiment importants qui sont des sujets de société dont l'Église traite et qu'il est important de connaître. Vous voyez, j'ai pris le cas de la dîme, je prends le cas aussi du mariage ou du remariage. Est-ce que nous prêchons le remariage? Est-ce qu'un chrétien peut divorcer, par exemple? Est-ce qu'une chrétienne peut divorcer? Maman, est-ce qu'une chrétienne peut divorcer? Non. Amen. Une chrétienne, normalement, ne doit pas divorcer. Un chrétien, normalement, ne doit pas divorcer. Mais, il y a des cas. Alléluia. Vous voyez? Donc, ici, dans notre assemblée, nous ne prêchons pas le divorce ou le remariage. Par exemple, si Rudel m'appelle pour me dire que je suis fatigué, je lui dis, c'est trop tard. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Par contre, je sais que ça, lui-même, il n'osera même pas. Le téléphone va le brûler. Si un juif va chercher à prendre ce téléphone-là, ça va brûler sa main. Amen. Amen. Donc, non, le Seigneur les couvre, il y a la gloire de Dieu.
Parce qu'il y a la gloire dans l'église. Nous prêchons la vérité. Et la vérité libère. La vérité transforme l'homme. Amen, amen. Donc, nous ne prêchons pas le divorce ni le remariage. Mais il y a des cas, vous voyez, où on permet à une personne de divorcer. C'est par exemple une femme a un mari qui veut la tuer vraiment. Ah, pardon. Tu ne vas pas dire non, 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 et elle va mourir. Non. Dieu va te demander son sang. Vous comprenez ça? S'il y a eu un cas d'adultère avéré, prouvé, il y a des preuves. Si la femme veut divorcer, elle peut. Vous comprenez? S'il y a une femme qui est battue par son mari, mais là, on sait que si on la laisse encore un jour de plus, elle va mourir. Non, elle peut divorcer. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est des cas, mais ce n'est pas des choses qu'on peut généraliser, en fait. C'est des cas, quand ça se présente, on utilise la parole pour s'appuyer et on le fait. Pour accompagner ces personnes, en fait, qu'on peut permettre, ils ne pêchent pas. Vous voyez? Donc, la Bible dit dans, je crois, 1 Corinthiens 7 par là, où Paul dit, par exemple, que, voilà, est-ce que un chrétien peut épouser une païenne? Ou bien est-ce qu'une païenne, et une chrétienne plutôt, peut épouser un païen? Oui, en fait, ils peuvent. Mais c'est déconseillé. La Bible déconseille. La Bible déconseille cela. Vous voyez? Paul dit que si une femme veut se marier, qu'elle se marie dans l'église. Si un homme veut se marier, qu'il se marie dans l'église. À un frère ou à une sœur, en fait. Parce que ça va t'éviter beaucoup de problèmes. Toi, tu pries, mais l'autre ne prie pas. Toi, tu dis Jésus, mais l'autre dit Allah. Imagine. Quand toi tu vas te mettre à genoux pour dire Jésus et lui il est à côté de toi en train de dire Allah, 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 il va te déconcentrer. Toi tu dis que Jésus est Dieu, lui te dit que non, ton Jésus n'est pas Dieu. Il n'y aura pas d'unité dans votre maison en fait. Vous voyez? Donc c'est des combats que tu vas te chercher, te créer pour rien. Vous voyez? Alléluia. Amen. Donc si je prends un autre exemple par exemple, comme le... qu'est-ce que j'ai écrit là? Comme les musiques modernes par exemple. Parce qu'il y a des églises, comme à raconter, tu rentres, tu vois les gens jouent des chansons mondaines. Des chansons de... Comment il s'appelle déjà? De Johnny Hallyday par exemple. Allumer le feu. Je ne sais pas si vous connaissez ces genres de... Il y a des chants païens. Quand tu entends, c'est comme si c'est un chant chrétien. Mais ce n'est pas chrétien. C'est vraiment païen. Comme allumer le feu. Parce qu'on veut le feu. Dieu a fait de nous des flammes de feu. Donc on met à l'église, allumer le feu. Des choses comme ça. Non. L'esprit qui est derrière n'est pas un bon esprit. Alléluia. Regardez avec moi Hébreux chapitre 9. Vous allez voir quelque chose. Je crois que vous n'avez jamais lu ça. Parce que nous parlons souvent en connaissance de cause. Non, Hébreux 13. Prenez Hébreux 13 d'abord. Hébreux 13. Je crois que je ne pourrai pas finir. C'est même bien que je ne finisse pas aujourd'hui. On parlera même dimanche prochain. On essaiera de voir chaque symbole. S'il faut que je revienne encore, même si ce premier symbole, je reviendrai. Mais c'est une instruction du Seigneur, du Saint-Esprit, de revenir vraiment sur toutes ces choses, qu'on comprenne. Donc, si vous prenez avec moi Hébreux 13, au verset 15. Qui peut me lire Hébreux 13, verset 15, par exemple? Est-ce que nous prêchons, en fait, qu'un chrétien peut écouter des musiques païennes? Non. Lisons Hébreux 13, le verset 15. Lisons Hébreux 13, le verset 15. Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse
son nom. Amen. Amen. On dit, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Donc la louange, c'est un sacrifice. Et nous louons qui? Dieu. Amen. Amen. On dit, c'est quoi la louange? On dit, c'est le fruit de lèvres. J'aime trop ce verset. Ça nous donne la définition sur la louange. La louange, c'est le fruit de mes lèvres. Et qu'est-ce que le fruit de mes lèvres fait? On dit, qui confesse son nom. Donc, quand je chante, quand j'écoute une musique, si cette musique-là ne confesse pas le nom de Jésus, si cette musique-là n'élève pas le nom de Jésus, je ne dois pas l'écouter. Amen. Amen. Sans cesse, je dois louer ce Dieu. Je dois louer Jésus. Je dois louer le Maître. Je dois louer le Père. Un chrétien ne doit pas écouter les musiques païennes. Amen. Amen. Je peux donner beaucoup de versets. Parce que l'esprit qui est derrière, ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. On est d'accord? Amen. Donc, nous, on ne prêche pas les musiques païennes. On déconseille cela. On est contre ça. Et pareillement par rapport à l'alcool. J'ai pris le temps aussi d'enseigner sur ça. Vous voyez? Je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs qui enseignent qu'on peut boire l'alcool. Parce que Paul a dit à Timothée, fais usage d'un peu de vin. Vous voyez? Mais c'est une mauvaise compréhension, interprétation. Moi, on ne m'a pas enseigné ça comme ça. Amen, amen. Amen. On ne m'a pas prêché ça comme ça. Je me rappelle très bien quand je m'étais converti. C'était l'une des questions, des interrogations que j'avais. Parce que moi, quand j'étais dans le monde, maman, je buvais bien mon alcool. Quand je voulais aller au travail, j'avais des problèmes là. Je prenais ma vodka, ma soeur Karine, mon frère Ridel. J'avais une bouteille de vodka. Les cigares là, moi je fumais les gros cigares. Comme dans les films. Les films, ça gâte. Ça nous donne des mauvais... C'est diabolique les films. Hein. Parce que je voyais dans les films, les gens qui font du Airbnb, de R&B, de yo, les réseaux sociaux. Et moi aussi, j'étais la grosse cigare. Comme si j'étais Snoop Dogg ou bien j'étais pas Rudel. J'avais la grosse cigare. En fait, je recherchais une sensation. En fait, je voulais oublier une sensation, quelque chose que je peux prendre qui me fait oublier les choses auxquelles je pense. Donc, mais je sentais rien. Les problèmes étaient toujours là, dans ma tête. Je prends le vodka. Parce que tellement que j'avais peur, je me disais que je vais boire, ça me donne le courage. Je bois, je vais boire. Après, je sors. Je vais au travail. Mais je ne suis pas bien. Quand j'ai vu que ces choses-là ne changent pas, ne sauvent pas, personne ne m'a dit d'abandonner. Moi-même, comme je n'ai pas eu satisfaction, j'ai abandonné. Donc, quand je m'étais converti, c'était avec un homme qui est prophète de Dieu. Il s'appelle prophète André. Je lui ai posé la question. Parce que je sais que désormais, en tant que chrétien, je suis sacrificateur. Et j'avais lu dans la Bible, Dieu interdisait aux sacrificateurs de faire usage même de vin, de tout aliment issu de la vigne. Les sacrificateurs ne devraient pas toucher. Quand je lui ai posé la question, c'est lui qui m'a dit, beaucoup de chrétiens ne savent pas, beaucoup ne comprennent pas, en fait. Comme Jésus a pris l'exemple des eunuques, il a dit, il y en a qui deviennent eunuques par la main des hommes. Il y en a qui sont nés eunuques. Ils sont nés comme ça. Mais il y en a d'autres qui le deviennent, qui choisissent eux-mêmes de se faire eunuques à cause du royaume. Vous voyez? C'est pareil en fait. Il y en a qui ne connaissent pas certains enseignements, certaines choses, qui n'ont pas la compréhension qu'il faut. Donc ils enseignent des faussetés en fait. Ou parfois même les chrétiens aussi interprètent mal les enseignements qu'on donne.
Vous voyez? C'est lui qui m'a expliqué en fait que il y a une différence entre l'alcool et le vin. Vous voyez ce que je dis? Il y a une vraie différence entre l'alcool et le vin. Un chrétien ne doit pas boire l'alcool. Mais un chrétien peut boire le vin. Je ne sais pas si vous comprenez. En tant que chrétien, je peux boire du vin. Je peux faire usage du vin. Mais l'alcool, non. Mais regardez dans nos magasins. Ce qu'on appelle vin aujourd'hui, est-ce que c'est du vrai vin? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est écrit vin. Mais je bénis Dieu parce qu'on écrit aussi le pourcentage d'alcool qui est dedans. Vous comprenez? Si moi je veux boire du vin, je vais à Intermarché, je vais à Carrefour. Il y a des vins sans alcool. Vous voyez? J'achète, je bois. Il y a même des bières sans alcool que tu peux acheter, tu bois. Mais j'entends, il y a des prédicateurs qui disent ça fait pas du mal, la vie est belle, c'est pas mauvais, tu peux boire. Et ils boivent, c'est leur choix. Vous comprenez? Chacun avait sa doctrine. Le Saint-Esprit veut vraiment que on comprenne qu'on ait la même doctrine. Nous, dans notre assemblée, nous ne prêchons pas l'alcool. Nous n'encourageons pas les chrétiens à boire l'alcool. Mais il peut boire du vin. Nous conseillons les vins sans alcool. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez? Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui par rapport à toutes ces choses qu'on a vues. Il y a encore beaucoup de symboles qu'il faut interpréter. Et je crois, le dimanche prochain encore, nous allons revenir pour parler de ça. Là, on a parlé du premier symbole qui est le balai, qui est l'image de l'ordre. Vous voyez, mettre de l'ordre, en fait, mettre en ordre ce qui reste à régler. En fait, je bénis Dieu pour vraiment ce rêve parce qu'il y a beaucoup de symboles dedans. Il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses à comprendre. Le dimanche prochain, si le Saint-Esprit le permet, on parlera de la... J'ai dit le premier symbole, c'est le balai. Deuxième, c'est la porte. J'ai parlé de la porte. Hein. Voilà. Deuxième symbole, c'est la porte. Troisième symbole, c'est la lumière. C'est ça. Hein? Voilà. Le troisième symbole, c'est la lumière. Quatrième, c'est le local. Cinquième, c'est le prophète. Et sixième, c'est ma réaction. Et le septième, c'est la... C'est ce que j'avais dit, en fait, dans le rêve. Et nous allons parler de... Donc, si le Seigneur permet, le dimanche prochain, on parlera du deuxième symbole, qui est la porte. Jésus dit dans Jean 19, je suis la porte. Je suis la porte. Il dit dans Apocalypse 3,